Bonjour à tous, chers youtubeurs. Aujourd'hui, je me présente, iPhone to Expedia. Donc, je commence sur YouTube et on va commencer avec une petite vidéo qui consiste à vous trouver un Telescreenix gratuitement, sans payer, sans passer par des chemins interminables pour installer des cracks ou quoi que ce soit. Donc, vous avez un Telescreenix gratuitement et sans problème. C'est juste une question de temps pour l'installer. Même pas, ça prend vraiment 5 minutes. Donc on va commencer. Beaucoup de personnes vous disent oui, il faut l'acheter sur Cydia, ou il faut aller faire ci, il faut faire ça sur Cydia, télécharger des cracks, des fichiers qui vont bousiller votre iPhone. Ne faites pas, c'est pas la peine. Il y a une solution beaucoup plus simple. Vous allez déjà sur Cydia, donc je vais vous montrer déjà 2-3 trucs. Sur Cydia, donc le chargement interminable. Ouais, un téléscreening c'est vraiment pratique parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur votre, vous avez votre notification center sur votre lock screen et c'est vraiment très pratique quand on a quand on n'a pas vraiment envie de déverrouiller son téléphone et d'aller regarder toutes les différentes applications, juste un petit coup d'œil par-ci, un petit coup d'œil par-là pour regarder vos mails, vos machins, vos bidules. Et ça se retrouve après, vous avez l'Intelliscreenix aussi à la place du Notification Center, c'est-à-dire que vous avez votre accès à Facebook, Twitter, vos mails et vos messages qui apparaîtront ici à la place du Notification Center. Donc vous n'avez plus besoin d'aller dans le Notification Center, il a complètement disparu. Vous avez un petit spunz en bas aussi, qui est message plus bêta, donc c'est pas mal, c'est une petite composition de messages rapide. Donc vous pouvez taper votre message et l'envoyer directement sans passer par l'application message. Encore une fois, il veut vraiment nous simplifier la vie. Donc on a terminé le chargement. On arrive donc dans le menu de Cydia. Je vais vous montrer que dans mes paquets, j'ai installé donc un Telescreenix qui est là. C'est la version officielle bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Je ne l'ai pas téléchargé dans une source différente, c'est la version qui vient de la source de Big Boss, Mod My Eye, pardon. Et donc voilà, il est là, il est installé avec la traduction française bien sûr. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça sans avoir à dépenser un rond. Donc déjà auparavant vous allez devoir installer la... Ah mince, j'aurais pas dû. Vous allez devoir installer la petite application, petite utilitaire qui est sur Cydia qui s'appelle iFile. Je pense que tout le monde devrait l'avoir sur son iPhone. Même s'il n'en voit pas l'utilité, ça peut être utile à n'importe quel moment, iFile. Donc vous pouvez le trouver gratuitement parce qu'il est payant de base. Donc moi je l'ai trouvé gratuitement et je l'ai installé gratuitement sur cette source qui est, je sais même plus, iHacks Repo. Donc je vais vous mettre le lien dans la description aussi. Vous pourrez l'ajouter et voilà, j'ai téléchargé le truc là-dessus. Donc voilà, une fois qu'on a iFile, il est installé, machin, il faut rebooter. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais vaut mieux. Donc une fois qu'on a iFile, il apparaît ici. Et du coup, donc vous avez deux solutions à partir de maintenant. Soit vous le connectez en USB et vous lancez votre application eExplorer, iPhonebox ou n'importe quelle application pour explorer dans votre iPhone. Soit vous lancez le serveur de iFile, le serveur web. Vous lancez votre serveur web, bon je vais pas vous montrer tous les détails, mais vous lancez le serveur web et vous vous connectez via le navigateur Safari. Gros blanc du micro, désolé, espérons que ça ne se reproduise pas, cette voix est ridicule, je sais. Donc vous pouvez lancer eExplorer, moi c'est ce que j'ai fait. Je lance mon eExplorer, je développe, je vais dans Private, var, ensuite on cherche le menu route qui est ici, Média. Donc ce dossier Cydia ne sera peut-être pas à cette place quand vous développerez le menu média.
donc il faudra le créer et créer celui-ci aussi qui est auto-install. Une fois ceci fait, vous gardez votre iPhone ouvert, votre application ainsi que votre application, et vous lancez le petit lien qui est dans la description, qui est l'application que vous allez installer, donc un téléscreen. Vous le téléchargez depuis ce lien. Bon, moi il est déjà téléchargé, pour vous montrer que c'est pas une blague, il est là. Et il est sur mon bureau également, donc il est ici. Et vous le faites glisser là-dedans. Il fait 4 mégas à peu près, 3,6 mégas. Donc c'est pas vraiment beaucoup, mais bon, c'est un peu lourd quand même. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer votre application et redémarrer votre iPhone. Une fois que l'iPhone a redémarré, vous allez vous refaites le même chemin là-dedans, var. Si ça s'est pas déjà installé automatiquement, des fois sur certains iPhones ça se fera automatiquement. Sinon vous allez là-dedans, route, var, route, média, Cydia, auto-install. Vous cliquez dessus, installer. Bon, je vais pas l'installer parce qu'il est déjà installé sur mon iPhone, donc c'est pas nécessaire. Mais vous l'installez, ça va vous afficher un petit menu comme quand vous installez une application sur Cydia. Et ça sera fait. Vous avez juste à redémarrer encore une fois votre iPhone. Et normalement, votre application IntelliScreenX apparaîtra sur votre Springboard. Bon, par contre, n'allez pas faire le premier réflexe que n'importe quel iPhone user aurait, c'est d'aller là-dedans et télécharger la licence. Non, ne faites pas ça. On va éviter, parce que sinon ça va vous remettre la licence à 0 de 3 jours. Donc vous allez là-dedans, réglages, IntelliScreenX, et normalement vous avez tout ici. Il n'y a même pas besoin de télécharger la licence. Et donc vous avez juste à verrouiller votre truc, le rallumer, et c'est là. Tout est là. Donc voilà, j'espère que ça aura servi. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.